Alors à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le suivi de mes fourmis. Donc comme d'habitude, on va commencer par les Crématogastas squitellaris. Hop, toujours dans la salle là, des œufs, encore des œufs. Ouais, c'est... Ouais, non, des petites larves. Ok. Encore des larves. Au-dessus, un peu de nymphes. Là encore un tout petit peu de nymphes et beaucoup de larves. Un peu de larves dans celle-ci. Des larves. Et énormément de larves. Hein. Et d'ailleurs, je pense que les larves là, ça sera que pour l'année prochaine. Encore énormément de larves là. Donc du coup là, les dernières nymphes qui restent, ça sera pour cette année. Et puis le reste du couvain, ça sera je pense l'année prochaine. Dans la partie de chasse, très peu d'activité. Voilà, les fourmis sont ralenties. Pendant la diapo, je pense que je vais nettoyer les aires de chasse. En profiter le temps qu'elles sont moins speed. La deuxième aire de chasse, ouais, hier j'avais mis de la gelée. Dans une semaine, il n'y aura plus rien. Voilà. Dans le nid en bois, tout se passe bien également. Hein. Le nid il est rempli. Hop. Dans le deuxième nid, beaucoup moins d'ouvrières. Voilà. Encore un peu de couvain. Juste un petit peu de couvain et pas mal de bouffe. Et voilà. La Cobotus samius. Là tout va bien, il y a énormément de larves. La gine se porte bien. Voilà, je les ai nourris il n'y a pas très longtemps. Enfin hier quoi. D'ailleurs je la vends. Si quelqu'un est intéressé, contactez-moi soit sur Insta ou soit sur Messenger. Facebook quoi. Je mettrai ça en description. Les Cobotus nicobarandis. Là ça se porte très bien aussi. La pause hivernale s'est installée. Donc là il n'y aura plus énormément de développement jusqu'à l'année prochaine. Là elles sont à 19-20, voire même 21 dans la journée. Donc ça se porte plutôt bien. Les Corbotus micans, là ça va également. Plus de développement encore. Là elles vont rentrer en pause hivernale également. Donc voilà pour cette espèce. Les Corbotus sylvaticus, là ça va. Hein. Plus de développement également. À part pour les grosses larves, je pense qu'elles ont tissé juste avant la diapose. Donc voilà. Je les mets à diapose dans 2 semaines, dans 2-3 semaines, jusqu'à février-mars. Les Covotus pilicornis, là ça va, ça évolue toujours. Je pensais que ça allait arrêter d'évoluer, mais non, les larves grossissent encore. Donc ça sera une arrivée d'ouvrières avant la diapose également. Donc c'est parfait. Donc puisque la vidéo elle dure que 2 minutes, parce que y a pas grand chose à montrer. Je vous montre un peu l'aire de chasse des crématos. Je vais même essayer de les nourrir aussi. Enfin essayer, je sais qu'elles vont manger mais... Voilà.
voit pas très bien, je vais le faire là, c'est mieux. Désolé si je tremble, voilà. Elles boivent très lentement. C'est pas comme les Campotus où le gastre il est rempli en 3-4 minutes. Là c'est des longues minutes qui sont écoulées. J'ai évité de... Voilà, et puis là il y aura de plus en plus d'ouvrières. Le recrutement commence. Donc voilà. Je vais essayer de nourrir aussi sur le petit caillou là. Voilà, en plus grosse quantité. Et là il y a forcément beaucoup plus de fourmis. Voilà, ça donne ça. Pour ceux qui veulent débuter avec cette espèce, honnêtement elle est super calme. Enfin après on dit en fondation oui elles sont assez calmes. Mais en colonie c'est juste une tuerie, elles mangent tout, elles sont actives. Elles ont de belles couleurs. La seule chose que je peux leur reprocher c'est leur taille. Mais sinon c'est une très belle espèce. Regardez. En cercle. À la table ronde. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine jeudi pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.